Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérite TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Nous démarrons tout de suite avec la revue des titres parus ce 27 février 2024 et j'accueille donc sur ce plateau pour vous Evelyne Dossou pour cette première rubrique de votre émission. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaounou, bonjour à nos amis fidèles internautes de Guérite TV Monde. Nous démarrons par quel quotidien ce matin? Aujourd'hui, on démarre avec le quotidien d'Abattoir, le quotidien de Dondi, je veux nommer le Matinal. Matinal qui nous titre aujourd'hui « Réforme au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme ». Des représentants dont celui de la presse supprimé. Le nombre de commissaires passe de 11 à 7. Des détails sur les changements intervenus. Fraternité à présent, un an après l'arrivée de Guénotrop à la tête des Guépards. Un bilan démitante. 8 matchs, une victoire sur tapis vert en plus. Regard croisé des journalistes sportifs. La Nation, le quotidien de service public, levé des sanctions contre le Niger. La position du président talon concrétisé. Décryptage info affaire Wadaï contre la criette. Le ministre d'État fait retirer la plainte de ses conseils avec désistement de toute action. L'emblème du jour, jumelage ou non des propositions de loi Ake et Achadé. Premier test pour le consensus voulu par Talon. Matin libre à présent le quotidien de Batito poursuivi pour avoir suscité sa candidature. Wadaï sort un jeune étudiant d'affaires. Le ministre plaignant pourrait payer l'amende du mise en cause, notifie le quotidien Matin Libre ce matin. Non. Continuons cette émission avec l'actualité du matin. La date de délocalisation de la criette pour Cotonou est enfin dévoilée. Oui, le paquet spécial s'installera dès le 1er mars 2024 dans l'ancien bâtiment central de la Cour suprême et ses annexes pour être plus proche de la population. La Nation rapporte que ces locaux sont déjà rénovés, prêts à accueillir le président Edouard Syriac Dossa et le procureur Mario Metono. L'ancien siège de la criette à Porte-Nouveau ne sera pas abandonné mais servira pour le service de l'inspection des services judiciaires. Autre actualité à présent, le bilan préliminaire des inondations survenues entre juillet et décembre 2023 au Bénin a été officiellement dévoilé. Cet ESA, un total de 32 communes impactées, a été déclaré en état de catastrophe jusqu'au 31 mars 2024. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a émis un arrêté le 1er février 2024 à cet effet. Le bilan provisoire mentionne 46 décès, 182 803 sinistrés, 211 écoles et 29 centres de santé endommagés, ainsi que des pertes agricoles et de cheptels, des ouvrages de franchissement détruits et des pistes de désert rurales dégradées également.
Dans l'interactualité, nous nous rendons au Sénégal où le président Macky Sall promet une loi d'amnistie générale. Oui, dans une tentative de calmer la nation ouest africaine, le président Macky Sall a annoncé une loi d'amnistie générale concernant les manifestations parfois meurtrières. Il a fait cette déclaration lors d'un dialogue national. Les bénéficiaires restent inconnus et des personnalités politiques de l'opposition comme Ousmane Sonko pourraient être concernés par cette mesure. Le président sénégalais Macky Sall a également affirmé que les élections au Sénégal auront lieu avant juillet 2024 malgré le refus des 16 candidats à l'élection présidentielle de participer au dialogue national. Dans l'actualité sportive à présent, après avoir retenti à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le sifflet béninois est de nouveau retenu pour un match de grande envergure. Justement, la commission des arbitres de la Confédération africaine de football, je veux nommer CAF, a désigné un quatuor d'arbitres béninois dirigé par Louis Rouyandandé, voilà, j'y arrive, pour officier la rencontre entre Al Ahly d'Égypte et les Young Africans de la Tanzanie. Match comptant pour la dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions de la CAF. Le match se tiendra au stade international du Caire en Égypte le vendredi 1er mars 2024. C'est tout pour l'actualité du matin de ce jour. Mesdames et messieurs, nous faisons un petit tour au service commercial. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Et nous poursuivons cette émission avec la météo du jour. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Ce matin à Porto-Novo, il y aura de superbes éclaircies. La température à Porto-Novo ce matin sera de 27 degrés Celsius. La force du vent sera aux alentours de 8 km par heure. Dans l'après-midi à Porto-Novo, vous pourrez profiter du soleil. La température cet après-midi à Porto-Novo sera de 33 degrés Celsius avec une force de vent qui sera dans les alentours de 20 km par heure. En soirée, il y aura un ciel dégagé. La température retombera vers 29 degrés Celsius avec un vent qui sera dans les alentours de 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 10 km par heure. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain. Le sel est connu comme un ingrédient qui donne du goût à tous nos repas, mais à ce qui paraît, c'est un mal nécessaire. Mesdames et messieurs, nous en parlons dans la rubrique santé et bien-être de ce matin avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, donc c'est ça, le sel est un mal nécessaire. Oui, le sel c'est un mal nécessaire. Quand on dit que le sel est un mal nécessaire, en fait, nous devons en fait l'utiliser. Nous l'utilisons en fait toujours pour agrémenter nos aliments à la maison, nos cuissons et tout. Mais en fait, c'est l'excès en réalité qui nuit à la santé. C'est l'excès de la consommation du sel qui nuit en réalité à la santé. En Afrique, surtout au Bénin, surtout, nous avons tendance à en abuser du sel, alors que nous devons juste utiliser une petite quantité pour pouvoir faire notre cuisine et tout. Mais ce n'est pas ce qu'on remarque en réalité dans les statistiques. Quand on prend le nombre de personnes qui souffrent d'une maladie ou d'une autre en raison à la base de la consommation du sel en réalité, dont nous en abusons en réalité, nous consommons le sel
en quantité plus exagérée, voilà, en quantité. Or, pourtant, c'est la consommation, l'excès de la consommation du sel, en réalité, c'est une grande porte ouverte à plusieurs maladies que les gens ne peuvent pas imaginer. Les gens souffrent aujourd'hui dans les hôpitaux, mais ne savent pas en réalité qu'ils ont eux-mêmes créé ce mal-là à la base en réalité. Ils ne savent pas que de fil en aiguille en réalité, de jour en jour, en abusant du sel, parce que ce n'est pas le premier jour où vous abusez de ça que vous vous retrouvez à l'hôpital. Non, pas du tout. C'est que vous avez déjà l'habitude de le faire. Et comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Ça continue et puis ça vous conduit comme ça à l'hôpital. Déjà en parlant de conséquences même de cette consommation abusive du sel, vous avez déjà l'hypertension. Vous avez l'hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle, c'est une grande porte ouverte au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à toute maladie. Quand vous avez l'hypertension, vous êtes un grand portail en réalité pour toutes les autres maladies. Il y a le diabète qui peut vous visiter. Et puis, il faut dire, la consommation abusive du sel peut également causer l'obésité. Vous voyez, il y a plusieurs personnes obèses. Il y a plusieurs personnes obèses qui, c'est en raison de la consommation abusive du sel qui se sont retrouvées dans cet état-là. Or, cet état, non seulement eux-mêmes ne se sentent pas à l'aise dans leur corps, non seulement, mais ces personnes-là sont également victimes du regard de la société. Alors, pourquoi créer également soi-même son mal en réalité si vous avez la possibilité d'éviter cela? Donc, vous voyez, il y a l'obésité, il y a le cancer, il y a plusieurs conseils que, comment on appelle, que la consommation abusive du sel peut également causer. Il y a l'ostéoporose, j'en avais parlé sur ce plateau, l'ostéoporose. La consommation du sel peut également être à la base de cela. Il y a également le cancer, il y a également l'insuffisance rénale. Vous voyez, quand vous prolongez cette consommation abusive, cet excès du sel de jour en jour, ça peut causer également, ça peut quand même occasionner cela, ça peut favoriser l'insuffisance rénale. La liste est longue en matière de maladies, donc il faut quand même, quand vous-même vous préparez en réalité, donc vous avez la possibilité d'éviter cela. Donc, il faut commencer par réduire quand même la quantité que vous utilisez habituellement pour pouvoir préparer. Quand vous sortez et vous goûtez à ce que les gens préparent, en réalité, vous comprenez que vraiment, les gens sont dans un autre monde, carrément. Les gens abusent du sel en réalité. Voilà, revoir donc la quantité, c'est ce qui est recommandé. Voilà, je revois la quantité, c'est ce qui est recommandé. Et la quantité recommandée, d'ailleurs, c'est de 5 grammes par jour. 5 grammes de sel par jour, c'est ce qu'il vous faut en réalité pour faire fonctionner vos cellules. Ça vous suffit déjà largement. Vous n'avez pas besoin forcément de sentir le goût forcément du sel, mais en réalité, moi je me demande pourquoi les gens en abusent autant. Vous voyez, parce que déjà le truc c'est salé et puis vous en abusez, c'est pas bien. Donc c'est 5 kg recommandés par jour. C'est 5 grammes, voilà, c'est pas kilogramme, 5 grammes recommandés par jour. Donc, il faut vraiment faire attention et savoir que simple consommation du sel, simple consommation abusive, voilà, du sel sur une longue période peut vous conduire à l'hôpital, peut occasionner plusieurs maladies dans votre vie, peut être une porte ouverte à plusieurs maladies que vous n'avez pas voulu forcément dans votre vie. Et puis, je ne pense pas que ce soit le mieux, je ne pense pas que ce soit ce que vous voudriez en réalité pour votre vie. Voilà, donc autant que vous soyez sensibilisés également. Et voilà qui met fin à cette rubrique santé et bien-être et laisse à présent place à l'interview matinale. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la police républicaine entend, à compter du mois de mars 2024, sévir sur les actes d'incivisme des usagers de la route sur toute l'étendue du territoire national. Elle annonce une sévère répression contre les motocyclistes et les passagers sans casque dans la circulation. Face à cette annonce, Dimitri Adampo, membre fondateur du Parti Bloc républicain et conseiller à la mairie de Porto Novo, propose une solution au président du Parti Bloc républicain afin d'aider les militants du parti et la population béninoise. Suivez-le. J'ai juste
formulé une demande, une proposition à travers une lettre administrative, une lettre officielle au président du parti, Abdoulaye Biot Tchané, et à l'ensemble des responsables au plus haut niveau, de bien vouloir examiner la proposition qui consiste juste à aider financièrement les militants d'abord et, si possible, en plus d'autres citoyens par rapport à l'achat de casques. J'ai formulé cette proposition juste en tenant compte de la conjoncture, en tenant compte des difficultés économiques et sociales des populations. Je l'ai fait parce que je sais qu'il est possible d'examiner cette possibilité qu'on peut regarder dans notre budget, dans le budget du parti, et faire quelque chose dans ce sens-là. C'est juste cela, ce que j'ai fait. Et j'ai pris le soin de dire que les modalités, les critères de choix, que le nombre de personnes à soutenir, le montant et autres, sont laissés à la discrétion du chef du parti et de l'ensemble des responsables du parti. Si je commence à définir les modalités, les critères de choix, le nombre de personnes qu'il faut aider, le montant et autres, ça pourrait soulever des polémiques du genre que Herman Dimitri Adanko veut imposer sa proposition au parti. Je crois qu'il est meilleur de retenir juste que les critères d'éligibilité et autres soient à la discrétion du parti et de ses responsables. D'abord, le soulagement quelque peu des militants et des citoyens. Pour le parti, comme dividende, ça va rehausser l'image du parti, rehausser la responsabilité sociale du parti. C'est tout ce que nous recherchons. Le bien-être des populations, le bien-être de nos militants, le bien-être des concitoyens et bien évidemment le bénéfice politique et l'amélioration de l'image du parti, et j'insiste encore sur la responsabilité sociale du bloc républicain. Ces genres d'actions ont déjà été amorcés. Il y a quelques semaines, j'ai vu le président Abdoulaye Biot Tchané avec des conseillers et des membres du parti aller offrir des machines à coudre à certains indigents. C'est déjà ça la chose. Le but est bien simple, soulager quelque peu les difficultés économiques et sociales de nos compatriotes, de nos concitoyens. Tout parti est né pour soigner, améliorer son image au jour le jour, du 1er janvier au 31 décembre et éternellement. Ça, c'est très important. Si vous ne m'avez pas posé la question, j'allais conclure par là. Il faut que l'on ait le courage de dire à nos populations que malgré les difficultés, malgré la conjoncture, malgré ce qu'on appelle communément la soudure, il n'est pas bienséant, il n'est pas normal que l'on refuse de porter les casques, que l'on refuse de se protéger contre la mort, contre l'insécurité. Quels que soient les problèmes que nous avons au quotidien, il n'est pas juste de dire que c'est de l'acharnement que de demander aux populations de mettre des casques pour leur sécurité. Je crois que ça, il faut que chacun à son niveau, chaque acteur politique ou non, puisse trouver les mots justes
pour convaincre nos populations à mettre les casques, quelle que soit la situation qu'elles vivent. Vous permettrez que je ne parle que de casques et d'amélioration des conditions de vie des populations aujourd'hui, c'est-à-dire de l'aide financière à apporter aux citoyens, aux militants par rapport à l'achat de casques. Ma posture au sujet de la révision de la Constitution est connue de tous. Mon esprit n'a pas vacillé avant de se stabiliser et ma position ne souffre d'aucune brume. Le point cuisine, nous y sommes à présent pour le petit déjeuner de ce matin. Evelyne Dossou, je ne sais pas encore ce qu'elle nous réserve, mais c'est le moment de nous informer. Evelyne Dossou, on mange quoi ce matin? Ce matin, et si je vous proposais de l'eau? Vous avez surtout pour vous, vous prenez de l'eau tranquillement le matin, puis c'est comme ça. C'est vrai que prendre de l'eau le matin, c'est bien pour la santé. Oui, pour vous spécialement, je vous propose pourquoi de l'eau. Si en réalité, je vous propose de couscous aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de manger ce matin-là. D'accord. Les autres peuvent manger. C'est pas encore donc, grave. Je vous propose... Du moment que je ne tombe pas sur ce plateau. Non, comment vous allez tomber? Vous avez l'air en forme. Très en forme d'ailleurs. Donc je vous propose de couscous ce matin avec du jus de tomate. Le jus de tomate fait avec de petits pois également et tout, voilà. Donc du couscous blanc. Du couscous blanc. Vous faites le couscous blanc à part et puis vous faites également votre jus à part. Vous savez, quand on fait trop gras, bon, en tout cas surtout le couscous en réalité, bon, je ne veux pas dire que ça ne constipe pas du tout, mais bon, on n'a pas trop l'appétit là en réalité, en tout cas moi. Oui, ça c'est vous ça. En tout cas moi, mais quand c'est du blanc en réalité, c'est ça passe. Ouais, ça passe bien. Chez donc, vous. Voilà, ça passe bien. Donc, vous faites ça, vous pouvez préparer votre couscous avec un peu d'huile, avec juste un peu d'huile. Pour ça ne se colle pas aussi et tout. Donc, vous faites ça comme ça avec un peu de laurier également dedans, juste un peu de laurier dedans. Et vous faites votre jus à part avec de petits pois, de viande également, de viande hachée peut-être ou bien découpée peut-être dedans, ou bien peut-être des saucisses également. Voilà, vous pouvez changer ça, des saucisses également. Et puis vous accompagnez ça de votre couscous, ce serait bien, en tout cas petite quantité pour le matin, ce serait quand même bien pour vous, pour avoir de l'énergie et puis vaquer à vos occupations. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire du couscous avec une quantité d'eau exagérée? Parce que le couscous, il faut dire que beaucoup de personnes ne réussissent pas ça. Justement, en réalité, beaucoup de personnes ne réussissent. Vous savez, moi, en réalité, pour préparer ça, parce que j'ai finalement compris que quand tu ne sais pas faire, tu vas fauter en réalité. Non, juste une petite quantité et je laisse la vapeur, même la vapeur. Quand je verse, quand l'eau bouillit et tout, et puis je verse le couscous dedans, j'éteins en même temps le feu. J'éteins en même temps le feu et puis même sans le feu en réalité, ça se cuit en réalité. Il faut que l'eau soit chaude. Voilà, l'eau. Mais il faut savoir quelle quantité d'eau mettre. Voilà, quelle quantité d'eau mettre. Juste une petite quantité en fonction, en réalité en fonction de votre couscous que vous voulez préparer en fait. Et puis le reste, l'eau, le fait et la vapeur, quand ça va, ça va aspirer quand même tout l'eau, quand votre couscous va quand même aspirer tout l'eau, la vapeur fera le reste en réalité. Si vous exagérez, non, franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine, le couscous. Le couscous, non, franchement, le couscous n'a jamais besoin de beaucoup d'eau en réalité, jamais de beaucoup d'eau. C'est juste une petite quantité d'eau et la vapeur. Et moi, j'étais en tout cas le feu. J'étais en tout cas, quand je verse ça dedans, j'étais en même temps le feu. Et puis, quand ça aspire l'eau, je rallume le feu pour que la vapeur fasse un peu le reste. C'est pas trop de vapeur aussi, hein, sinon ça va commencer aussi parce que il y a les gouttelettes d'eau également qui vont aussi commencer par agir. Donc, un peu de vapeur et puis voilà. En tout cas, faites comme Evelyne. Voilà. Elle était en même temps. Oui, on évite les risques. Franchement, on évite les risques, on évite les problèmes comme ça pour ne pas être déçu. Voilà ce que je vous propose. Merci à vous, Evelyne Dossou, d'avoir partagé votre astuce cuisine avec nous ce matin. Avec comme petit déjeuner, couscous. C'est pour eux, pas pour vous. Accompagné d'une sauce tomate. Non, de jus de tomate. Jus de tomate. Voilà. Y compris des petits pois. Voilà, des petits pois. Voilà. Mais bien riche, hein? Ouais, avec mais des pas pour moi. Non,
non, pas pour vous. Vous n'avez pas grave. pas besoin en réalité. Ce n'est pas grave. Quand vous me vous la voyez là, vous ne voyez pas quel enfant se battait. Let's go. Ce n'est pas grave. Dieu est grand. Voilà. Mesdames et messieurs, et voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. Et surtout, à vous, chers amis internautes, apprenez à être fort dans la tête. Certaines situations de la vie ne se surmontent que par la force de l'esprit et la capacité qu'on a à se convaincre qu'on peut y arriver seul. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.